Tout à fait. Donc, comme vous l'avez si bien signalé, le NAPEC ou l'industrie pétrolière et gazière est à l'honneur en ce moment au CCO d'Oran. Donc, tout le secteur énergétique s'exhibe sous toutes ses formes. Il s'exhibe également dans toute sa chaîne. Le NAPEC nous fait des découvertes extraordinaires. Mais avant d'en parler, justement, laissez-moi vous présenter mes invités sur ce plateau aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous M. Jafar Yassini. Vous êtes fondateur et président du NAPEC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Nous avons également avec nous M. Ahmed Meshraoui. Vous êtes un expert en énergie et également membre du comité de pilotage du NAPEC, de la session conférence particulièrement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour aux téléspectateurs. Donc le NAPEC, North Africa Petroleum Exhibition and Conference, l'événement phare dédié à l'industrie pétrolière et gazière et tous les segments y afférents, revient dans sa 9e édition, une manifestation qui se veut un véritable baromètre de toutes les avancées, de tous les développements dans le secteur énergétique. Donc Monsieur Yassini, je commence avec vous. C'est une véritable vitrine du secteur énergétique actuellement? C'est une véritable plateforme grandiose. Qui se prépare minutieusement toute une année de préparation pour mettre en place une plateforme pareille. C'est quand même 600 exposants qui viennent de 40e pays. C'est un nombre énorme. Et ce qui est à signaler, c'est la qualité des participants. Il y a tous les majors mondiaux qui sont là. Qui viennent pour montrer leur technologie, leur savoir-faire, échanger, s'interroger sur le futur du secteur énergie et hydrocarbures. Notamment le devenir, oui. Effectivement, c'est cette conjoncture très important. Donc cette plateforme, d'une année à une année, elle ne cesse de grandir. C'est grâce à toute une organisation qui n'a rien à envier aux grands salons mondiaux. Aujourd'hui, le NAPEC se classe 5e, 6e par rapport à d'autres manifestations qui se fait ailleurs dans le monde d'une telle envergure aussi. Aujourd'hui, ce qui est aussi important, c'est que le NAPEC, il contient plusieurs événements à l'intérieur, c'est-à-dire plusieurs volets. Il y a le volet conférence, c'est un programme qui se prépare avec des grands experts, des spécialistes du secteur. Doucement, donc on change les thématiques selon l'actualité actuelle. Enfin, très bien, M. Yassini, on verra les autres volets tout à l'heure. Mais vous venez d'évoquer les participants. Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus qui ont rejoint le NAPEC cette année par rapport aux éditions précédentes? Vous savez, d'une année à une autre, on essaie de ramener plus de grandes sociétés, mais aussi de petites. Ça veut dire, il n'y a pas petites ou grandes, mais les majors qui ont, comme les Baker Hughes, Schlumberger, Equinor, le but c'est de les ramener sur les deux volets, conférences et expositions. Et c'est ce qui fait que les gens peuvent les visiter et se renseigner sur les stands, mais en même temps, communiquant dans les conférences. À côté des grandes compagnies nationales. Bien sûr, Sonatrach, Sonalgaz, Al-Naft, effectivement, qui joue un rôle, pas tout simplement en Algérie, mais au niveau africain. C'est très important de se positionner aujourd'hui. L'Algérie doit mener l'Afrique dans ce secteur-là. On est les leaders, donc les pays africains. Ils viennent pour apprendre en Algérie, parce que je crois que c'est l'unique société au monde. Nous avons une présence de quel pays, donc? C'est le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Qui ont également répondu présent l'année dernière. Effectivement, l'année dernière, et d'une année à une année, c'est-à-dire ils augmentent le nombre de délégations, soit ils essaient d'hausser. Le but principal, c'est de ramener leurs ministres aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie doit gouverner un peu d'une manière en hydrocarbures l'Afrique. Ça veut dire qu'on doit être leader dans ce domaine-là. On est leader. Mais tout simplement, il faut le montrer. Il faut une telle conférence, il faut qu'il y aura des ministres, il faut qu'il y aura tous les grands PDG africains au NAPEC. Et pour le faire, ça demande du temps, c'est un travail à long terme qu'on essaye de faire chaque année. Monsieur Meshraoui, le NAPEC aujourd'hui? Le NAPEC, moi je suis plutôt dans le volet conférence. Et le volet conférence a réuni d'éminents experts
nationaux et internationaux. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention les participants, et aussi, ce qui est très important, c'est que nous avons vu à travers les communications et les présentations les avancées dans le domaine donc technologique essentiellement, et dans le domaine de la manière de travailler dans ce secteur-là, en matière notamment d'exploration, de production, de raffinage, de pétrochimie. C'est l'un des objectifs principaux justement de cette manifestation économique. Effectivement. Et donc nous avons écouté avec, comme je le disais, avec beaucoup d'attention. C'était très intéressant. Et les nouveautés cette année, c'est beaucoup plus les thèmes de transformation, c'est-à-dire la digitalisation qui est à l'honneur du NAPEC de cette année. Et puis, nous avons également vu à travers les panels des thèmes beaucoup plus liés à la stratégie dans le domaine stratégie algérienne. D'abord pour faire sa promotion du domaine minier, pour évaluer ses réserves, pour participer ou bien planifier beaucoup plus le lendemain, c'est-à-dire l'avenir du pays, l'avenir énergétique du pays. Et donc puis, beaucoup de questions de l'heure, le mix énergétique à l'horizon 2030, la pétrochimie et le devenir justement de ce secteur. Absolument. Les thématiques ont été savamment justement réfléchies, savamment ciblées. Comme l'avait signalé M. Yassini, ce travail de préparation a duré une année. Et avec un groupe au niveau du comité de pilotage, un groupe qui est composé de probablement plus d'une vingtaine de personnes qui ont travaillé sur la préparation de ces conférences-là. Parce qu'il fallait d'abord définir les thématiques, ensuite cibler les experts qui sont en mesure de parler de cette thématique, et également les sociétés qui développent de la technologie de façon à ce que ces sociétés puissent communiquer les avancées qu'ils obtiennent chaque année. Et le tout en 4 jours, c'est très court par rapport à tout un secteur aussi stratégique. Écoutez, on a eu des problèmes de gestion des journées parce que on devait à chaque jour terminer le travail vers 17h, 17h30. Et bien, ça se termine à 18h30. Des fois, ça peut dépasser les 18h30. C'est clair. Donc, je reviens vers vous, Monsieur Yassini. Le NAPEC 2019 revient cette année avec un nouveau slogan. Donc, transformation, partenariat et développement durable. Effectivement. Quel est le sens, justement, de ces thématiques? Le sens, c'est un sens d'actualité qui a été préparé ensemble dans le Steering Committee, avec M. Mishraoui et tout le comité du pilotage. Donc, je laisserai M. Mishraoui expliquer plus profondément. Et chaque volet est déjà très riche en sens. Que ce soit la transformation, le développement durable, le partenariat. D'ailleurs, le NAPEC est un espace justement pour le doing business. Donc, Monsieur Mishraoui. Oui. Écoutez, chaque mot traduit beaucoup de choses. Le partenariat, c'est d'abord l'expérience algérienne dans le domaine du partenariat. Et là, par exemple, si on regarde uniquement l'amont pétrolier, il y a plus de 25 ans de partenariat avec des sociétés étrangères qui sont venus au début des années 90, dans le cadre de la loi 86-14, qui ont contracté avec Sonatrach donc, des projets, et ces projets ont abouti à des résultats considérés excellents. Des exemples concrets, M. Mishraoui? Absolument. Écoutez, si on prend par exemple la production algérienne de pétrole d'aujourd'hui, la production, pratiquement 50% de cette production provient de gisements en association, en partenariat. C'est extraordinaire, d'accord. Sans parler des gisements de gaz, par exemple, où nous avons BP qui est partenaire de Sonatrach sur Insala, sur Naminas, etc. Donc le partenariat a démontré que l'Algérie avance quand elle a la main dans la main avec un autre.
Le partenariat, c'est un autre volet également, c'est un volet d'investissement où, dans le domaine des hydrocarbures d'une manière globale, l'investissement est très risqué. Parce que l'exploration, quand on regarde par exemple un projet d'exploration de 20 ou 50 millions de dollars, eh bien, ces 50 millions de dollars, c'est un poker. On peut forer des puits, ne rien trouver et repartir. Donc, c'est un risque financier énorme. Et ce risque, dans tous les cas de figure, quand on a des risques, il vaut mieux les partager avec les autres. Ça, c'est une philosophie en ce qui concerne le partenariat dans le domaine de l'investissement. Maintenant, justement, la tendance actuelle, pardon, M. Mechaoui, c'est le grand appel à ces investisseurs de venir investir en Algérie, vu que le climat d'affaires s'y prête. Écoutez, le partenariat, comme je l'ai dit, est une grande réussite pour les années 90 et 2000, dans le cadre de la loi 86-14. Le partenariat a un volet technologique important, parce qu'il a permis à l'Algérie d'accéder à des technologies nouvelles que nous n'avons pas. Ça a permis aussi à former les ingénieurs de Sonatrach, parce que quand on est en contact avec les autres, on peut gagner dans des échanges qui se font. Et ça, c'est énorme en soi, bien sûr. Je crois que la Sonatrach a énormément gagné, que les ingénieurs de Sonatrach ont gagné dans leur compétence, en travaillant simplement avec les autres, avec les internationaux, disons. Et ça, c'est un autre volet. Et le troisième volet, quand même, qui est important pour le partenariat, c'est que tant que les conditions, disons, d'équilibre entre les résultats des uns et des autres, parce qu'il y a trois acteurs dans ce partenariat. Il y a l'État qui prend les impôts, qui prend la rente, et vous savez très bien, vous savez très bien que la rente, c'est très important dans le PIB dans notre PIB. Il y a le volet, il y a l'investisseur lui-même étranger qui a des intérêts, et tant qu'il a des intérêts, il est présent. Et il y a la Sonatrach qui est un partenaire. Donc ce sont là les trois acteurs. Maintenant, il y a l'acteur le chef d'orchestre de tout ça, c'est NAFT. Un NAFT qui est un démembrement de l'État et qui a la responsabilité donc de faire la promotion et de pousser à l'investissement. Et cette politique de pousser, d'intéresser les gens à investir, elle est là. Elle va se poursuivre et c'est dans l'intérêt de notre pays de poursuivre les investissements et encore d'en faire beaucoup plus, parce que c'est ça qui va créer la richesse à travers une rente, mais il crée quand même quelques emplois. C'est important. Le secteur, on sait très bien que le secteur pétrolier n'est pas un grand créateur d'emplois, mais il reste quand même impliqué dans cette phase. Résorption d'emplois. Vous voyez que le partenariat, on peut en parler pendant une heure. Justement. Et en restant dans le volet partenariat, des contrats en vue dans le NAPEC cette année ? Hier, on dirait qu'il y a eu des contrats qui ont été signés. On NAPEC est toujours, c'est un événement où il se passe beaucoup de choses, c'est du concret. C'est des gens qui viennent pour faire du business uniquement. Donc ils sont là à la recherche de solutions, de services, de technologies de pointe, et en les trouvant, automatiquement il se passe des échanges, des conventions, des contrats. Et c'est pour ça que chaque année le NAPEC grandit et trouve sa place parmi tous ces salons mondiaux. De toutes les manières, nous ne sommes qu'au 3e jour. Et d'ici demain, peut-être qu'il va y avoir encore... Il se passe beaucoup de choses en coulisses aussi. Voilà, des contrats signés. Voilà, hier, il y a eu un contrat signé dans un stand. Et on l'a découvert qu'à la dernière minute. Donc, il se passe beaucoup de choses entre une société étrangère et une société algérienne pour amener justement un savoir-faire et le mettre à disposition de l'Algérie. Oui, peut-être qu'il faut bien comprendre que le partenariat a deux volets. Il y a le partenariat pour la recherche et l'exploration des hydrocarbures, leur développement, etc. Ceci est géré par la loi
86-14 et ensuite actuellement c'est la loi 07-05 de 2005 qui est en vigueur, et puis il y a un projet de loi qui est en cours d'examen, de préparation, etc., avec un seul but, c'est améliorer les conditions d'attraction de l'Algérie. Ça, c'est le volet société pétrolière. Durant les conférences. Attendez, s'il vous plaît. Donc, il y a ce volet. Et il y a le volet des sociétés de services. Les sociétés de services sont les fournisseurs donc, de technologies pour faire des forages ou pour faire de la sismique ou pour faire des analyses, etc. etc. Et cette relation, c'est un partenariat qui se fait dans un cadre général. Il n'est pas soumis à une loi particulière, c'est la loi algérienne du business d'une manière globale. Et c'est dans ce cadre-là que les contrats actuellement se signent beaucoup plus rapidement que dans le cas des sociétés pétrolières. Très bien. Un mot sur la transformation numérique? Alors, la transformation numérique, elle a deux objectifs. Un, c'est gagner du temps. Et qui dit gagner du temps, c'est gagner de l'argent. C'est important. Et donc, c'est réduire les coûts. Et ça, la réduction des coûts est un thème qui intéresse tout le monde. Ça intéresse les sociétés pétrolières, ça intéresse les sociétés de services, ça intéresse... c'est un leitmotiv aujourd'hui. Parce que si on ne réduit pas les coûts, eh ben, on n'avance pas rapidement et ça pose problème. Le deuxième volet de la digitalisation, il est technique. Il permet à la société de mieux s'organiser et d'avoir une fluidité dans les transactions de data surtout, c'est pas autre chose. Quand on a par exemple toutes les informations sur des forages sur une plateforme d'ordinateur, eh ben, l'accès à ces trucs-là, à ce data devient plus facile. Donc on accélère aussi la rapidité de traitement de l'information. Et le traitement de l'information, ça veut dire que si, par exemple, au lieu de préparer un forage dans un délai d'une année, on peut le préparer dans un délai de 2 mois ou d'1 mois, grâce justement à cette technologie, à la digitalisation d'une manière générale. Et la digitalisation et la transformation... Développement durable, s'il vous plaît. Une seconde. La transformation apporte quelque chose aussi, c'est que ça permet... une fluidité des informations à tous les niveaux, donc ça facilite le processus de décision. Le développement durable... Un mot sur le développement durable. Le développement durable, c'est-à-dire c'est une économie qui est là et qui répond aux besoins des Algériens d'une manière durable. C'est-à-dire, si on se positionne en 2050, on a quand même une industrie qui fonctionne et qui nous rapporte de la richesse. Très bien. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, parce que le développement durable dans le secteur des hydrocarbures, il est lié à la sécurité énergétique du pays pour le long terme. Et donc c'est surtout ça. Et cette sécurité doit être assurée et par le gaz et par les ENR, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Merci beaucoup Saïda, si vous m'entendez, c'est la fin de notre séquence. Et là, on arrive au terme de l'émission. Oui, vous vouliez dire ?